Alors bonjour à tous, on va recommencer le procédé de l'étanchéité avec un tapis de réception que j'utilisais avant. Donc voilà, c'est un grand modèle, mais c'est du bas de gamme quoi, hein. C'est dans les premiers prix. Ça vaut pas grand chose et je pense que ça vaut le coup de faire l'expérience. Tout simplement parce que quand on a posé 2 ou 3 poissons sur le tapis, l'étanchéité ne se fait absolument plus. Et après ça devient carrément contraignant, une galère inimaginable pour faire sécher, pour le transport, tout ça, c'est vraiment une folie. Donc en premier lieu, je vais utiliser des gants, parce que je n'aime pas les produits, donc des gants étanches. Ben, moi ils sont étanches d'un côté, pas de l'autre, parce que bon, si j'ai du produit, ça va être là sur les doigts. Mais comme tout produit, c'est nocif, ça fait des empoisonnements à long terme, donc des cancers, ou d'autres maladies de la peau qui viennent... Et on se demande mais comment il a pu avoir cela. Donc voilà, le silicone, donc c'est les 3/4 d'un tube de silicone, ou les 2/3. 1 litre de wild spirit, donc là c'est du désaromatisé pour éviter une trop forte odeur. Alors l'odeur elle disparaît, hein. Il y a quand même une petite odeur, mais l'odeur disparaît quand ça sèche. Voilà, au bout de 24 à 48 heures, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien. C'est un peu comme dans une salle de bain. Quand on pose le mastic, ça sent fort. Et puis 2-3 jours après, ça sent plus rien. C'est exactement le même causant, le même principe. Donc voilà, le rouleau. Donc ça, c'est le rouleau que j'ai utilisé hier. Il paraît neuf. Il est redevenu complètement souple malgré un séchage. Là j'en ai remis un autre aujourd'hui et on va donc maintenant étendre le produit partout. J'ai déjà fait donc, tout un côté et on voit que le produit pénètre parfaitement puisqu'il a traversé à travers les coutures. Donc si le produit arrivait à traverser à travers les coutures, ça va les rendre étanches, mais ça prouve aussi bien que le matériel est de basse qualité, puisque l'eau s'infiltre aussi par là et va rentrer à l'intérieur et ça devient infernal pour le sécher. Donc voilà le petit rouleau. J'insiste aussi sur le fait où le produit doit être vraiment dilué. Il faut prendre son temps. Utilisez, si vous n'êtes pas sûr, un bocal en verre. Au moins vous verrez par transparence le silicone s'il est bien dilué. Ça c'est très important, hein, parce que sinon ça va vous faire des petits impacts ou des petits morceaux de silicone qui vont se mettre sur la toile de tente, sur le tapis de réception, et ça va pas faire trop beau esthétiquement. Bon, moi ça n'a pas trop d'importance parce que je pense pêche avant tout que de l'esthétique. Mais pour ceux qui aiment bien faire quelque chose de vraiment très propre, c'est important de très bien diluer le produit. Donc quand je vois le prix d'un imperméabilisant, que ce soit Decathlon, c'est très cher. On en trouve des moins chers, alors complètement inefficaces. Et ceux qu'on trouve plus chers, je ne leur donne pas longtemps en termes de longévité de vie sur l'étanchéité. Vous voyez, hein, c'est très simple, je passe au rouleau. Imaginez sur une toile de tente, ça va très vite. C'est le séchage le plus long, donc bien se mettre en extérieur. Le soleil tape dessus, ça va plus vite. La chaleur ça aide. Ça évite d'avoir une odeur à la maison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sent quand même un petit peu le temps que ça sèche. Donc faites bien ça en extérieur et par bonne température, quoi. On se reverra pour la suite de la vidéo. Et pourquoi pas, on balancera carrément, je sais pas, un ravier de flotte dessus. Et on passera un coup de chiffon pour vous prouver à quel point ça devient étanche et que ça reste vraiment souple. Alors voilà, le soleil a bien tapé, le tapis est pratiquement sec. Donc maintenant on va faire l'expérience. Je prends l'arrosoir et là on verse de l'eau dessus
Approche-toi avec la caméra s'il te plaît. Donc voilà, ça fait carrément une piscine. Vous avez votre baignoire à carpe. Voilà. Donc maintenant, on va évacuer l'eau. Un coup de chiffon, un coup au soleil et il est sec.